m'appelle Françoise Toufamansari. Je suis ingénieure agronome de profession, diplômée de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valérie Giscard d'Estaing de Farana. Je suis de la 10e promotion du système LMD. J'ai aussi une maîtrise en production de semences de riz et je suis entrepreneur agricole. Bienvenue à Foulaya. Nous sommes dans mon champ de production de raisins d'une superficie d'1 hectare qui est à 10 km environ de la ville de Kindia. J'ai soumissionné à l'appel pour la production de raisins et j'ai été retenue. Et actuellement, nous sommes sur ces activités. On a déjà planté pas mal de souches pour la production de raisins. Cette activité de production de raisins avec le PEDAC est une grande opportunité pour nous. Pour moi, et personnellement, et pour d'autres jeunes aussi qui vont avoir de l'emploi avec moi dans ce cadre-là. Et ça va aussi créer de l'emploi jeunes, femmes. En tant que jeune fille et en tant qu'ingénieur agronome, j'ai subi pas mal de coups à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont arrivés à me dire « Ah, mais Françoise, tu as fini les études, tu as fait la maîtrise et tu vas au champ pour travailler. » Ça, j'ai subi tellement de critiques concernant cela, mais cela ne me décourage pas. Parce que moi, ça, c'est ma vision. L'agriculture est ma vision, c'est ma passion. Je le redis à tout moment. Personne ne peut me décourager à aller dans ce sens-là parce que c'est là-bas que je vois mon bonheur. En tant que femme, et avec aussi mes travailleurs, c'est un peu compliqué. Une femme, une jeune dame de mon âge, avec les travailleurs qui commandent les hommes, comme vous savez, c'est tellement difficile qu'une femme donne des ordres et que ça soit respecté. Mais au fil du temps, j'arrive à m'en sortir un peu. J'arrive à m'en sortir, je leur fais comprendre que c'est pas parce que je suis femme que vous n'allez pas travailler avec moi. Considérez-moi comme votre amie, comme votre sœur, comme votre maman, et on va produire bien ensemble et on va donner de bons résultats à la population. Le message que j'ai à partager à la population guinéenne, particulièrement aux jeunes et surtout aux jeunes filles, il faut que nous sachions que l'agriculture n'est pas un travail de pauvres. L'agriculture n'est pas un travail de sale. Parce que les gens pensent que quand tu es au champ, tu es sale et puis les gens vont te stigmatiser, tout ça là. Mais non, sachez que l'agriculture, c'est un travail d'honneur. L'agriculture, c'est vraiment quelque chose sur lequel un homme doit aller et puis pour une durée. C'est un développement durable au fait. Donc je conseille à tous les jeunes guinéens, à tous les jeunes du monde, de s'investir en agriculture. Parce que l'agriculture, c'est l'avenir. Je conseille à tout investisseur, qu'il soit dans un bureau, un médecin, un infirmier, un commerçant, si tu as de l'argent, investis-toi en agriculture. Déjà, il y a des ingénieurs agronomes que l'Institut forme, qui peuvent être là uniquement pour s'occuper de votre champ, même si vous êtes au bureau, et que tout se passe bien et que ça soit rentable envers vous. Le PEDAC a été vraiment, vraiment un grand médicament pour nous, je vais dire comme ça. Et avec le PEDAC, depuis que j'ai eu l'accompagnement avec le PEDAC, ça m'a permis d'augmenter mon personnel. Et qui parle de l'agriculture, c'est un travail physique. Il faut avoir un grand nombre de travailleurs pour ne pas que les travaux soient minimisés. Parce que l'agriculture, c'est le temps aussi avec les cultures. Cette grande production, à travers lequel le PEDAC m'a accompagné d'augmenter ma production, va me permettre moi-même d'augmenter ma superficie en production d'ananas. Actuellement, je suis à 3 hectares d'ananas plantés à Afrigabé. Et dans le futur, j'ai l'ambition d'augmenter, aller jusqu'à 15-20 hectares pour pouvoir servir le pays, mais la sous-région, mais aussi faire de l'export parce que il y a une forte demande à l'extérieur de notre variété, la Baronne Guinée. Donc, moi, je suis uniquement que dans la production de la variété Baronne Guinée. Et je m'accentue sur l'export de cette variété
choses dans le futur. Je remercie l'initiative du projet PEDAC. Je remercie la Banque mondiale et par le leadership de notre président, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. En définitive, ma vision, c'est d'aller vers une agriculture intégrée, c'est-à-dire faire une association culturelle entre papaye et ananas. Parce que ça a des avantages. Les avantages sont que quand les ananas vont arriver à la phase de fructification, ils auront besoin d'ombrage. Et s'il se trouve que c'est associé à quelques plants de papaye, ils vont émettre les feuilles qui vont couvrir les pieds d'ananas, ils vont les servir d'ombrage. Donc on n'aura pas à faire assez d'efforts, aller chercher les pailles, venir les mettre là-dessus. Donc et ça a beaucoup d'avantages aussi. Le même sol sera utilisé 2 fois, mais dans la même période. Et les engrais aussi, en termes d'engrais, les engrais que vous allez utiliser sur les ananas, ils vont consommer ce qu'ils auront besoin de consommer. Le reste, les papayes vont consommer le reste. Parce que les papayes ont des racines pivotantes et les ananas ont purement des racines superficielles.